Vous regardez en ce moment des images de télévision, c'est-à-dire des images plates, paresseuses, mal éclairées, mal cadrées, mal mises en scène, des images qui bluffent jusqu'aux critiques spécialisées. Il suffit de les lire, tout se tient. Ils se marieront et auront beaucoup d'enfants. Du moins, ces images, aussi navrantes soient-elles, portent-elles un enseignement. C'est que la télévision, qui nous a depuis longtemps dépossédés de notre intimité, la télévision est l'ennemi du rêve, du mystère. La télévision n'aime pas le secret. La télévision a tué l'ombre, écrivait Serge Danet. Et c'est vrai. L'ombre, c'est-à-dire l'inconscient. Tout est ressorti, j'ai l'impression. La tête des gens est éteinte, nous éteignons tout, nous nous éteignons dans le grand tout de la tête des gens, et nous sommes dans l'art, et nous voulons tout éteindre, et puis rallumer un grand coup dans la tête des gens, tout rallumer dedans, et pour après, regarder la vie, comment la vie va dans la tête des gens, car nous sommes dans l'art, et nous voulons la vie, nous sommes dans l'art, et nous sommes des vivants. Bonsoir, je vous donne rendez-vous dans un instant avec des stars, du glamour, du sexe et de la polémique. Artistes politiques anonymes, leur vie intime a été affichée à la une des journaux ou sur Internet. Peut-on tout révéler, tout montrer, tout filmer? Sportifs, politiques, acteurs, chanteurs, Accès Privé vous plonge dans leur intimité, dans leur quotidien. Un magazine pour mieux voir, savoir, comprendre et décrypter l'actualité des gens célèbres. Accès Privé, c'est tout de suite. Pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy était en visite privée en Jordanie à l'invitation du roi Abdallah II. Sa visite dans les ruines de la cité de Petra n'était pas passée inaperçue aux côtés de Carla Bruni, le président portant le fils de la chanteuse sur ses épaules. L'enfant n'aura pas profité de la beauté des lieux puisqu'il a passé la visite à cacher son visage. Il y a des gens qui croient que le réel est là en dehors du spectacle. Et là, ils se trompent. Ils pensent que le réel va prendre sa revanche, qu'il y a des données économiques, le pouvoir d'achat, des choses lourdes qui vont quand même l'emporter sur le spectacle. Or, erreur. Le spectacle avale tout, constamment. Que nous soyons à Luxor, à Vaux-en-Velin, à Sartrouville. Si on est très honnête, quand on fait de la télévision, n'importe quel journaliste qui fait de la télévision, n'importe quel animateur, est quelque part dans un théâtre. Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux, nous. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. La politique est devenue un métier du spectacle. Et par conséquent, pour faire un spectacle, il faut aller là où il y a de l'audience. Aujourd'hui, le président reçoit en son palais. Messieurs, dames, journalistes, vous pouvez rentrer. Nicolas Sarkozy, qui n'est pourtant pas avare de ses paroles, a attiré ce matin plus de 650 journalistes pour sa première conférence de presse. Je vais vous poser cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand? Ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'avez fait la gentillesse d'attendre la deuxième question. Mais on vous dit de faire tout ça ou pas? Je posais la même question. Les gens, spontanément, sont heureux de venir à la télévision, sont au spectacle. Président, j'ai répondu. C'est du sérieux et c'est pas le JDD qui fixera la date. My baby shot me down. Nouvelle Musa. Lancia invente la City Limousine. Jusqu'au 29 février, Lancia Musa est garantie 5 ans. Dans le livre, Cécilia dit que Nicolas Sarkozy est un homme à femme, un pingre. Il n'est pas digne, il ne fait pas président. Son entourage, une bande malfaisante de jeunes mecs qui se sont pris pour les princes de Paris. Nouveau closer, encore plus de people, encore plus de mode. Cette semaine, Cécilia contre Carla, ce qu'elles pensent vraiment l'une de l'autre. Carla Bruni a la même bague que Cécilia Sarkozy. Ça vous inspire quoi? Dire malheureux hasard, heureux hasard. Je ne sais pas. Étrange hasard. Demandez aux femmes de réagir. C'est une bague de Victor de Castellane pour Dior. Ouais. Victor de Castellane fait partie du groupe amical du président dans sa vie précédente, si on peut dire maintenant. Je crois qu'elles ont toutes cette bague. Ça ne pouvait plus durer. Par rapport à son voisin français, la comparaison tournait trop à son désavantage. Notre président a donc décidé de battre le record de bon goût détenu par Nicolas Sarkozy. Il a donc roulé des pelles à la chanteuse Catherine, sa nouvelle fiancée du showbiz, en faisant des bling-bling avec sa gourmette, tout en envoyant des SMS cochons au pape, le tout en chiant entre deux Mercedes. Record battu donc, mais pour combien de temps? Elle ne peut pas fonctionner, la télévision publique, selon des critères purement mercantiles.
Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques. Plus 12%. C'est le bond spectaculaire enregistré par l'action TF1 à 10h48 ce matin à la Bourse de Paris, quelques secondes après l'annonce du président Sarkozy. Souhaitez-vous que 2008, dans votre esprit, soit l'année de la fin, au moins réelle, des 35 heures ? Pour dire les choses comme je les pense, oui. Après avoir annoncé hier la fin des 35 heures en 2008, le chef de l'État promet aujourd'hui de ne pas toucher à la durée légale du travail. L'authenticité se lit sur mon visage. Je ne triche pas, je ne truque pas. Ça fait 30 ans que je suis dans la vie politique. Personne ne m'a pris le doigt dans le pot de confiture du mensonge. Le porte-parole de l'Élysée a confirmé aujourd'hui les révélations d'un livre. Nicolas Sarkozy a bien été brièvement hospitalisé le 21 octobre pour une angine mal soignée. Le chef de l'État avait pourtant promis, comme tous ses prédécesseurs d'ailleurs, la plus grande transparence sur ce sujet. Et si on allait au théâtre ? Oh non, c'est au moins 100 € avec les enfants, on peut pas se permettre. Un petit ciné alors ? 40 € pour 4, on peut pas, c'est trop cher. Et si on allait au resto ? Oh, on n'a pas les moyens, chérie. Ah, bon, téloche. Téloche. Avec moi, vous gagnerez plus. Je serai le président du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il y a comme connerie à la télé ? Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que je vide des caisses qui sont déjà vides ? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui j'ai pas à donner d'ordre ? Si c'est ça votre conception de la politique, on se trompe, on parle pas de la même chose. Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. Les euros succèdent aux francs et remplir ces petites boîtes devient la bonne habitude du début d'année. Chacun selon ses moyens. Ainsi, ce sans domicile fixe tenait à reverser à la Fondation une partie de ce qu'il avait mendié. Je suis l'homme le plus heureux du monde parce que j'ai été offrir quelque chose et je suis peut-être porteur d'espoir. Vous êtes le chef d'État ou le chef de gouvernement du monde démocratique qui détient le plus de pouvoir. Et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective ? Voici une question modérée qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme. Bon, il a le droit d'avoir son avis sur la monarchie élective. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône ? Monsieur Geoffrin. Lui, c'est du one-man show, voilà. Sarko, Carla, je sais pas, franchement, on n'est plus du tout dans la jet set. Je veux dire, je les vois bien comme ça, quoi. Travailler plus, mais me fait doucement rigoler. Enfin bon, c'est des discours que je vais m'énerver alors. On veut juste travailler, nous. Non, mais voilà, travailler plus, franchement. Travailler au départ. Avant, on se battait pour avoir des droits. Maintenant, on se bat pour les conserver. On n'arrive même pas à les conserver, alors. Demain, je veux travailler pour aider les personnes âgées, garder les enfants dans les crèches, enseigner, présenter les infos télé, servir d'hôtesse d'accueil. Dans toutes ces situations qui font appel à la présence humaine, il vaut mieux être comme moi que comme un robot métallique. On se croirait dans un film, ce n'est pas un film. Vous êtes sur iTélé en direct et on vit l'intérieur, les coulisses, ce qui s'est passé cet après-midi de la libération des premières otages colombiennes. Elle a accouché dans une tranchée avec... on lui a pratiqué sur elle une césarienne avec un couteau à éplucher les légumes et en plein bombardement au moment d'une attaque de l'armée colombienne. Elle a une rupture importante de la coupole diaphragmatique. Et elle a une rate qui est dans le thorax d'ailleurs. C'est quoi la télé ?
Comment? Ils s'endorment avec la télé. Et dès qu'ils s'endorment, on laisse. Vous leur mettez la télé pour qu'ils s'endorment? Oui, ils regardent les informations et le film qui suit après s'ils sont pas couchés. Non, parce que je l'éteins. Je reviens, je l'éteins après, de toute façon. Ça dépend à quelle heure aussi. S'ils se couchent tard, c'est qu'ils regardent les informations avec le film qui suit après. Voilà, c'est ça. Couche-toi, Kylian. Pourquoi pas? Internet, télé, jeux vidéo, selon une étude de l'Institut national de prévention pour la santé, les jeunes passent en moyenne 5h30 par jour devant un écran. Non, juste un petit mot, j'en profite, j'ai tous les rappeurs en face de moi, c'est rare. Vas-y. On a quand même une petite responsabilité par rapport à tous les gamins qui, avant d'aller à l'école, voient des clips où le gars, le matin, bute un mec, à midi, il en bute un autre, le soir, il vend du crack, et puis en prison, il continue à danser. Donc faut leur expliquer que c'est pas la vie, c'est pas du tout ça la vie, d'accord? Un poids lourd a été contrôlé alors qu'il roulait à 143 km/h sur l'autoroute près de Paris, à hauteur de Longuevilliers dans les Yvelines. Le chauffeur était sous l'emprise du cannabis et regardait un film X. Et les exemples dramatiques ne manquent pas. Dans ce tunnel, le véhicule sur la file de droite parvient à s'arrêter, mais pas le camion qui arrive derrière. Alors qu'il a repris la course, il percute de plein fouet un tramway. Jamais de la vie j'aurais pensé qu'il arrive une chose comme ça. Découvrez en exclusivité le témoignage du caméraman amateur, ainsi que 29 autres histoires tout aussi impressionnantes qui finissent bien. Les 30 histoires les plus spectaculaires. Regardez bien cet Airbus qui, en pleine tempête, essaie d'atterrir sur l'aéroport de Hambourg. À bord, 131 passagers. Ils ont dû avoir peur. L'avion complètement en travers. Le pilote a essayé de se poser. L'aile a touché la piste. Finalement, il a eu le réflexe de remettre les gaz pour redécoller. Sachez que ce week-end, les vents ont soufflé à plus de 200 km/h. Vent de panique sur les marchés financiers un peu partout dans le monde. À la Bourse de Paris, par exemple, la chute a été de près de 7%, la plus forte depuis le 11 septembre 2001. Il ne faut pas se paniquer parce que sur les marchés boursiers, tel ou tel jour, ça chute un peu, ça remontera. Ce sont des mouvements qui sont des classiques. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Voyez, Jules Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Découvrez comment un jeune cadre ambitieux peut faire sauter une banque. Trader, avec Evan McGregor. L'objectif, c'est de devenir trader. Tu continues à cette cadence, tu feras pas de vieux os. Dans un instant, la fiction rejoint la réalité. La Société Générale annonce avoir été victime d'une fraude exceptionnelle de près de 5 milliards d'euros. Selon la banque, l'un de ses courtiers serait l'unique responsable. Les spécialistes expriment des doutes. Nous avons découvert l'existence d'une position dissimulée, complètement cachée, extérieure à nos livres, à nous, mais logée dans notre champ d'activité de marché. Pour la Société Générale, votre intérêt est capital, la sécurité est totale à la Société Générale. La Société Générale qui traverse des temps difficiles avec son PDG, Daniel Bouton. Il comparaissait aujourd'hui pour blanchiment aggravé dans l'affaire dite du Sentier 2, un vaste trafic de chèques entre la France et Israël à la fin des années 90. Le directeur de la Société Générale vient d'expliquer très clairement qu'il avait perdu 9 milliards d'euros, je crois, mais que ça lui faisait même pas mal et que son entreprise allait continuer. Donc ça prouve que tous les patrons qui nous expliquaient qu'on ne peut pas augmenter les salaires parce que prendre sur les profits, ce serait fragiliser leur entreprise, ils nous ont menti. Ils n'étaient pas conviés, mais ils sont venus quand même. Exaspérés, les salariés de l'aciérie ArcelorMittal de Gondrange sont entrés par la force au comité d'entreprise extraordinaire. Ils viennent d'apprendre la suppression de 595 des 1000 emplois du site et prennent à partie le directeur général. Les patrons maintenant ici, c'est nous. Il y en a marre, restructuration. Et vous continuez à vivre tranquille. Vous pensez quand même pas, monsieur Lopré, que vous fermez cette installation, vous mettez les gens dans la misère et vous croyez quand même pas que vous allez continuer à boire, à manger? Je promets à tous les employés de l'entreprise que personne ne sera licencié à cause de cette fusion. Nous allons honorer tous nos engagements en termes d'emploi, de croissance et d'investissement. On mettra de l'argent dans l'outil de production s'il le faut. Comme ça, on ne pourra pas me dire que ça coûte trop cher d'investir. Et encore une fois, je préfère qu'on mette de l'argent pour qu'une usine reste ouverte plutôt qu'on mette de l'argent pour que les gens restent chez eux sans pouvoir travailler parce qu'on les accompagne en pré-retraite ou au chômage. La langue est reliée au palais par un frein. C'est sa taille qui détermine la mobilité de la langue dans la bouche. Vous confirmez vos accusations. Pour vous, Pékin Express est un jeu complètement truqué?
Voilà, je confirme et je maintiens que c'est pas des accusations, j'apporte simplement mon témoignage. En fait, je voudrais vous expliquer que voilà, pour nous, en fait, on est un certain nombre, d'ailleurs, il y a eu triche sur un jeu d'aventure, en fait. On est plusieurs. Vous avez fait quoi concrètement pendant cette émission ? Écoutez, j'en ai parlé hier, déjà on en a parlé. Moi, j'ai payé des voitures sur ordre de la rédactrice en chef. Nous avons eu beaucoup de chance parce que cet homme nous a dit écoutez, vous êtes sympa, je vous offre une voiture qui va vous amener jusqu'au Porquet. Bien. Muchísimas gracias. C'est lui qui nous offre la course. Oui, il nous offre la course. Thank you, bye bye. Thank you. Lorraine, une Américaine de 26 ans, était sur le grill supportée par Frank, son mari. Pour la question à $100 000, son ex débarque. Do you believe I'm the man you should be married to? I'm going to be honest and say yes. Bon, son mariage vient de voler en éclats, mais il y a mieux, enfin pire. Since you've been married, have you ever had sexual relations with someone other than your husband? I'm going to have to say yes. Cette fois, c'est sûr, elle va rentrer seule chez elle, mais peut-être riche, à moins que, question suivante, à $200 000. Do you think you're a good person? Honestly, I think I am a good person. Mais le détecteur de mensonges ne valide pas la réponse. False. Lorraine a vraiment tout gagné. 9 millions de téléspectateurs la prennent pour une garce. Elle a perdu son mari, tout ça pour rien. C'est beau comme de la télé-réalité. C'est une pub qui n'est pas du goût de l'Élysée. Une compagnie aérienne reprend une photo de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni. On fait dire à la compagne du chef de l'État, avec Ryanair, toute ma famille peut venir à mon mariage. L'Élysée fait savoir qu'une plainte pourrait être prochainement déposée. Selon nos informations, le mariage du président de la République avec Carla Bruni aurait été célébré ce matin. Il aurait été célébré par le maire du 8e en présence d'une toute petite cohorte de témoins et d'amis, un cocktail de politiques et puis aussi de personnalités plus people. Les mariés étaient habillés en mariés, si je puis dire, en mariage civil. La mariée était en blanc, comme il se doit. Pour être précis, la robe Hermès est blanche avec un liseré bleu marine. Bonjour. Hello, good morning. What's your ideal man? My ideal man has power. J'aime bien votre sincérité, le fait d'en parler maintenant. Où est-ce que vous trouvez cet art de la distance, Carla Bruni? L'art de la distance. Vous êtes sans être. Pourtant, quelqu'un m'a dit que je gagnerais plus. C'est quelqu'un qui m'a dit que je gagnerais plus. Serait-ce possible alors? Et je dois dire que Gandrange, comme voyage de noces, il n'y a pas mieux. Merci à tous. Le magistrat qui a prononcé le divorce de Nicolas Sarkozy avec Cécilia a reçu la Légion d'honneur. Apparemment, c'est la discrétion de Nicole Choubrac dans cette affaire qu'a voulu récompenser le chef de l'État. On a confirmation de l'obsession de Nicolas Sarkozy pour son ex-femme. Pourquoi ? Puisqu'on apprend qu'une semaine avant son remariage, il aurait envoyé un SMS en forme d'ultimatum. « Si tu reviens », lui a-t-il écrit, « j'annule tout ». Et il n'aurait pas eu de réponse. Regardez, il fait ses textos très discrètement. Il y avait presque personne qui s'en était aperçu, sauf ce caméraman. Cela dit, quand ça applaudit, voilà, quand même, tout le monde réagit. Et à ce moment-là, la fonction reprend le dessus. Par ailleurs, le président a porté plainte contre le Nouvel Observateur, en tout cas son site internet, pour usage de faux et recel. Si ce genre de site avait existé pendant la guerre, qu'en aurait-il été des dénonciations de juifs, s'interroge-t-elle. Cette comparaison avec la presse de la collaboration a provoqué la colère du directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Michel Labro se dit choqué par cette affirmation qu'il qualifie de pathétique et de parfaitement imbécile. Carla Bruni a fait ses excuses en fin de matinée sur le site de l'Express, sans tarder. Si tu reviens, j'annule tout. Nos écarts de langage, nos colères, nos passions de passage. Le prénom de votre dernier ex? Oui. La poule, mais je sais plus comment.
C'est la plus vaste enquête jamais menée sur les dangers potentiels du téléphone portable. Une étude lancée dans 13 pays sur plusieurs millions d'utilisateurs. Les premières conclusions sont publiées aujourd'hui par nos confrères du Soir en Belgique et elles sont inquiétantes. Le risque de développer certains cancers serait accru de 60 à 120% pour ceux qui utilisent un mobile depuis plus de 10 ans. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Dites dans le micro, qu'est-ce qui se passe? Bon. Oh là, calmez-vous. Vive le direct à la télévision, prenez votre micro, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de péter derrière nous, je m'excuse. De péter? Ouais. Eh ben. Ils n'arrêtent pas depuis tout à l'heure, c'est affreux quoi, c'est bon là. Surtout les gens qui parlent, bon, c'est bon. C'est assez surprenant. Ils n'ont pas la pêche, les jeunes Français. Ils sont même parmi les plus pessimistes en Europe. C'est ce que dit une étude de la Fondation pour l'innovation politique. Et oui, c'est une génération lucide qui prône l'obéissance et qui ne se fait aucune illusion sur l'espoir de changer la société. Je ne comprends pas pourquoi, comme faisaient les jeunes de 68 et des années 70, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'on peut encore se révolter, qu'on peut transgresser, qu'aujourd'hui encore il est possible de rompre des tabous. Non, je suis en finale de la Star Academy. Mais où je suis quoi? Où je suis? Mais où je suis putain? Lundi 20 mai 1968, la France est en panne. Il n'y a plus d'essence, plus d'autobus, plus de métro, plus d'avions. Personne ne ramasse les ordures. On fait la queue pour la nourriture, pour l'argent. La plupart des banques sont fermées. 8 millions de personnes ont cessé le travail. La plus grande grève du siècle. Le gouvernement est aux abonnés absents. Envoyé spécial à Paris, le reporter de la télévision américaine CBS affirme que la France est au bord de la révolution. Mai 68, c'est surtout ça finalement, c'est le refus de l'effort. Je pense que les 35 heures sont l'héritage de mai 68. Je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt dans le discours en ce moment sur 68 à dire que c'était finalement des jeunes bourgeois qui avaient envie de baiser et de fumer des joints. Et d'occulter quand même le fait que finalement la grève étudiante à proprement parler, elle se termine le 13 mai. Et après, c'est relayé par un mouvement ouvrier quand même qui avait des revendications sociales, etc. Et ça, c'est vrai, je pense qu'on a plutôt intérêt à l'occulter en ce moment. On n'en parle pas beaucoup. Évidemment. Ils ont sacrifié 2 heures de leur temps de travail pour venir exprimer leur ras-le-bol. Caissières, hôtesses ou employés de rayon, ils n'hésitent plus à venir brandir leur bulletin de paye, qui ne progresse pas. On est déjà au niveau 3 dans l'entreprise, ce qui équivaut en salaire à 1 100 € net par mois. Ça va faire 31 ans au 1er juin que je suis dans l'entreprise. Je gagne environ 820 € par mois. À temps plein? Non, 30 heures. Quand je dis aux gens combien je gagne, personne ne me croit. Je suis obligée de montrer mon bulletin de salaire parce qu'on ne croit pas qu'au bout de 30 ans, je gagne si peu. Antisocial! Les 3000 chauffeurs ont protesté contre la déréglementation de leur métier. Le rapport Attali a mis le feu aux poudres. Il propose d'instaurer la gratuité des licences. Inacceptable. J'ai 24 ans, j'ai un crédit de 10 ans. Je fais quoi là aujourd'hui? Demain, je retourne dans ma cité, je vends du shit. Moi, je le dis, moi. Quand les chauffeurs de taxi bloquent les aéroports, ils bloquent quoi? Ils bloquent les exportateurs et ils découragent les étrangers de venir acheter en France. Quelque part, il faut que ces chauffeurs de taxi ne s'étonnent pas que si leurs enfants sont au chômage dans quelques années. La victoire des taxis donne des idées aux coiffeurs pour manifester contre le rapport Attali. Ils demandent que le brevet professionnel reste indispensable pour pouvoir ouvrir un salon. Vous êtes étudiante en chanteuse? Je suis coiffeuse. Ah, vous êtes coiffeuse. Ouais. Moi, je suis contre la transversalité. C'est-à-dire la transversalité, c'est quand on veut tout faire. Moi, je dis, les coiffeuses, elles restent coiffeuses, les chanteuses, elles restent chanteuses, et le monde ira beaucoup mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et voilà aujourd'hui la compagne du ministre des Affaires étrangères, adoubée comme numéro 2 de l'audiovisuel extérieur de la France. J'ai 23 ans, je suis journaliste le jour et grande fêtarde, je pète le feu la nuit. Donc si t'as quelque chose dans le pantalon, viens m'allumer. T'as la télé. Allez. Même pas un petit Oh, bah c'est bon, allez, non, allez, j'éteins. C'est à la lumière. Bon, à la lumière, c'est bon. Non, bah, c'est tout, et la lumière. Allez, j'éteins, voilà. C'est bon.
Alors là, c'est énorme ce qui vient de se passer. Virginie, pendant l'extrait, racontez-nous. C'est énorme. Pendant l'extrait, Ève nous dit découvre les images. Donc t'as rien vu du tout. On ne nous a pas montré, tu décides pas ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Ben non, le problème c'est ça, c'est que moi j'ai vu les 2 premiers épisodes seulement. Et je sais pas dans quel épisode ça va être ça, mais j'ai toujours pas vu. Donc je viens de découvrir en direct les images de ma nuit de noces quand même. Cela s'appelle une trahison. L'homme qui enregistre ces images sur son portable prétend être un proche d'Amy Winehouse, un ami. Il va pourtant s'empresser de les vendre au prix fort à un journal de presse écrite populaire. On y voit la célèbre chanteuse fumer du crack, une substance illicite. Diffusées sur les télévisions britanniques, elles illustrent la descente aux enfers d'un personnage people dont la vie passionne les médias. Yves, vous voulez passer à la télé, vous nous avez dit, pour laisser une trace par peur de la mort. Expliquez-nous. J'ai peur de la mort, tout simplement. Et je cherche donc la postérité, un peu comme les pharaons. Donc laisser mon empreinte par le biais de l'audiovisuel, puisque les archives sont conservées à l'INA. Donc le fait d'être conservé à l'INA me procure une certaine immortalité. Britney Spears évacue de sa propriété de Los Angeles sous l'œil de l'Amérique entière. Pourquoi tirer sur l'ambulance? Pourquoi les déboires de Britney Spears font-ils vendre à ce point? La star américaine a été hospitalisée cette nuit après avoir été interpellée par la police. Elle avait refusé de rendre ses enfants à son ancien compagnon. Une image amateur qui va rapporter beaucoup d'argent puisqu'il n'y en avait pas jusqu'à présent, celle de Jérôme Kerviel à la brigade financière de Paris. Le jeune homme serait au stade de la signature de sa déposition. Donc une image volée qui devrait rapporter beaucoup d'argent. Donc en termes de chiffre d'affaires, à peu près 100 000 €. Les collectionneurs que nous rencontrons depuis le début de la semaine dans ce journal ont de l'imagination. Après le passionné de boîtes d'allumettes, hier, voici un amoureux des pots de yaourt. Eh bien, il brille. Il le mate 2 fois. C'est qu'il est canon, le stylo roumain. Il le repose. Il revient dessus. Le prend. Demande au président roumain et hop, un truc bling-bling de plus dans la poche. Le président de la soirée est là aussi, bien sûr. On dit souvent qu'on a le président qu'on mérite. C'est donc un honneur d'avoir Jean comme président d'honneur. La scène aurait pu passer inaperçue, c'était sans compter la caméra du Parisien.fr. Hier matin, au Salon de l'Agriculture, Nicolas Sarkozy distribue les poignées de main, du classique, jusqu'à ce visiteur. Ah non, pousse-moi pas. Il me salit. Casse-toi là. La vidéo fait un tabac sur le net, visionnée plus de 700 000 fois. Le monsieur qui était là, la fois là, quand vous l'avez retiré, votre mari. Allez, viens, parce qu'il avait levé 2 fois la main au-dessus de ma tête. Et qu'il m'avait craché à la figure. Ne venez pas nier. Il n'a pas levé la main. Si, il n'a pas levé la main. Si. C'est pas vrai. Si. Il vous a craché dans la figure. Si. Et il a bien fait. Et il a levé des... Et il a bien fait. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que vous avez craché sur le chien. Un spectateur voit le président passer. Il met une pancarte où il écrit « Casse-toi, pauvre con ». C'était une citation. Tout le monde l'a entendu. Hein, c'est le président qui dit « Casse-toi, pauvre con ». Eh bien, vous savez que ce pauvre citoyen, il est poursuivi pour outrage. Aux États-Unis, l'Américain Madison s'est fait une place de roi dans le club très fermé des conquérants de l'inutile. À la fois sans peur et sans reproche, armé d'un fessier du tonnerre et d'un moral en béton, il a battu le record du monde de saut en longueur, 107 mètres. Moins vous avez de vie dans le sol, moins les plantes vont être nourries correctement. Elles sont nourries presque essentiellement maintenant avec NPK, les 3 engrais chimiques qui sont vendus aux agriculteurs. Donc c'est des plantes déséquilibrées. C'est comme un enfant qui ne mange que du gras, du sucre, qui devient obèse. Donc vous avez des plantes qui ont l'air magnifiques, mais en fait elles sont malades. Donc il faut les soigner avec des pesticides. Ces pesticides sont eux-mêmes des poisons qui achèvent de la vie du sol. Et donc les gens mangent les plantes malades. Donc les gens sont malades, ils mangent des médicaments. Et comme c'est les mêmes entreprises qui font les engrais chimiques, les pesticides et les médicaments, vous avez un système qui tourne très bien. Aujourd'hui, un Français ingère environ 1,5 kg de pesticides par an.
chiffre énorme. 1,5 kg, oui. Avec des risques sur notre santé. Des études prouvent une corrélation possible entre pesticides et augmentation du nombre de cancers. 9 rivières sur 10 sont touchées, selon l'Institut français de l'environnement. 9 rivières sur 10 qui présentent un ou plusieurs pesticides et la moitié des nappes souterraines sont également contaminées. Depuis hier, un règlement européen autorise des taux plus élevés de résidus de pesticides sur les étals, une hausse spectaculaire pour certains aliments. Sur la pomme, par exemple, on a vu que certains produits, ou les oranges, allaient être tolérés à des niveaux 10 à 40 fois supérieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Des produits dont on sait qu'ils sont classés aux États-Unis comme étant des cancérigènes possibles ou des perturbateurs du système. Acceptez de nous parler de son étrange maladie. Vous voyez cette petite verrue ? Elle va continuer à grossir. On dirait des racines qui poussent à la surface de la peau. On dirait vraiment des racines. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un doigt. C'est juste le bout du doigt. La verrue a poussé à la surface du doigt. Tout ira bien si tu veux. Prie la chenille et le bon Dieu. Pas de menaces sur l'équipage, juste des cris pour alerter les voyageurs, susciter la compassion de passagers indifférents. C'est injuste. Je vais pas aller. Sébastien Tellier. Oui, moi je me demandais, comme les charters polluent énormément, pourquoi on n'utiliserait pas des catapultes ? Ça va se calmer au décollage. Là, elle essaye d'ameuter tout le monde pour sa cause. Ça, je sais. Mais après, Après, c'est fini. Non, c'est fini. C'est ce qu'on entend plus souvent. Qu'est-ce qu'elle nous a dit auquel moment Vous pouvez la piquer si ça se calme pas. C'est pas la cause, c'est son confort. Sachez que les policiers qui escortent par avion les immigrés en situation irrégulière bénéficient d'un système de miles accordé par les compagnies aériennes. C'est un programme de fidélité qui permet d'engranger des points pour obtenir des vols gratuits. En clair, donc, plus les policiers expulsent, plus ils peuvent voyager à titre personnel sans débourser un centime. Une manifestation devant le ministère du Travail. La grève est inédite et illimitée. Pour la première fois, 300 travailleurs sans papier d'une vingtaine d'entreprises ont déclenché un mouvement d'ensemble en région parisienne pour réclamer leur régularisation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre un risque ? Parce que si la grève se termine mal pour vous, vous serez reconduit à la frontière. Écoutez, il n'y a jamais eu de combat sans espérance. Si vraiment il faut aller à un mouvement alors que vous n'avez pas de l'espérance ou vous avez peur, ça ne vaut pas la peine. Il faut se battre pour avoir quelque chose dans cette vie. Liberté, oui. Égalité, oui. Fraternité, point d'interrogation. Comme une gangrène qui ronge en profondeur, la précarité s'est installée insidieusement dans le tissu social. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir guettent la sortie des poubelles de supérettes pour récupérer un peu de nourriture. Certains travaillent pour de maigres salaires, d'autres sont retraités. Tous se retrouvent avant la fermeture des magasins pour fouiller et trier, avant de disparaître dans l'anonymat. Aujourd'hui, les invités de toute une histoire ont tous un membre de leur famille qui vit dans la rue. Finalement, les travailleurs pauvres, ils remplissent une fonction dans la société. Ils remplissent une fonction qui est une fonction politique, qui est une fonction sociale, qui est tout simplement de faire peur à ceux qui ont encore effectivement un emploi, je dirais sûr, un emploi à statut. Voilà ce qui risque de vous arriver si vous ne vous tenez pas tranquille. Vous repartez avec 2100 €, ça vous fait du bien cet argent? J'imagine que c'est bon. Oui, parce que j'en ai tellement besoin. On vous embrasse très très fort. On va devoir rendre l'antenne, on vous prend en antenne dans un instant. Merci, bonne journée à tous demain. Au revoir, à demain. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, tant de gens dans tant de parties du monde ont construit des fortunes si rapidement. Oui, qu'est-ce que j'ai comme chance, hein? J'en suis consciente. Oh, c'est tellement grave.
Quel plaisir. Alimentation, logement, voiture, beauté, décoration. Ils vous donnent leurs secrets pour faire enfin de vraies économies. Je n'ai pas dépensé 1 euro pour tous ces produits. Découvrez des idées déco pour 0 €. J'ai un truc super économique à vous proposer. Ça marche à tous les coups. 50 idées pour dépenser moins. Et pour gagner plus. Tous les matins, moi j'arrive le matin, je regarde où sont les prix des déchets Darty. Au lieu d'aller les voir marqués, moi je les prie directement. Sinon je téléphone au chef du rayon pour lui dire bon, est-ce que tu as remonté tes prix ou pas? C'est donc ça, un système d'entente où tout le monde s'aligne sur le prix fort à l'euro près. Bienvenue dans un monde où la concurrence est une illusion. Dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est comparer. Comparer les prix. Parce que le grand enseignement de cette enquête aussi, c'est que le même produit, dans des enseignes différentes, eh bien, on peut faire des économies considérables si on va l'acheter au bon endroit. On continue toujours à offrir des bouteilles de champagne aux clients qui trouvent moins cher que chez Darty. En réalité, le client vient dénoncer, sans le savoir, un concurrent qui ne respecte pas l'entente. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de consommateurs qui font leurs courses aujourd'hui, qu'il y a en France un problème de pouvoir d'achat? Non, je pense pas. Il y a un problème de vouloir d'achat. Selon la Fondation Abbé Pierre, 60% des communes soumises à la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, ne respectent pas leurs engagements en termes de logement social. Les plus mauvaises notes sont à mettre au compte de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, de Neuilly-sur-Seine. David Martinon dans les rues de Neuilly tente de donner le change. Il vient à peine d'apprendre la nouvelle, l'UMP lui retire son investiture pour la mairie de Neuilly. Le porte-parole de l'Élysée fait quelques pas avec les journalistes, histoire de montrer qu'il encaisse avant de quitter la ville. Le coup est d'autant plus dur que c'est son bras droit à Neuilly, Arnaud Telet, et son ami Jean Sarkozy, le fils du président, qui l'ont lâché pour constituer leur propre liste. Avant de lâcher Martinon, le fils Sarkozy avait apporté tout son soutien au porte-parole de l'Élysée, et c'est là qu'on voit qu'il est fait pour la politique. David, moi, à titre personnel, je voulais vraiment te dire un grand merci, et puis te dire que pour cette raison, parce qu'il y a cette attitude d'ouverture et de confiance, nous, on te soutiendra à mort. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire on va dans le mur. Qu'est-ce qu'on fait? On change de cap? On reste dans le coin du ring? Isolé? Il y a des choses à faire, c'est difficile. C'est pas un choix à la légère, comme j'entends ici ou là. Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité simplifié, c'est la France qui a pris l'initiative de le proposer pour sortir l'Europe de la crise institutionnelle dans laquelle elle se trouvait plongée. Le traité de Lisbonne, c'est une réécriture, en fait, du traité constitutionnel. C'est le même. Le Kosovo est indépendant depuis quelques heures. Un nouvel État sous surveillance est déjà contesté par la Serbie et la Russie. C'est la fin du processus de démantèlement de l'ex-Yougoslavie. Une indépendance qui pourrait donner des idées à d'autres régions séparatistes en Europe. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Alors que les nachis sont les bienvenus sur la place rouge, ceux qui osent élever la voix contre le Kremlin sont évacués manu militari. J'ai voté à contre-cœur, c'est une élection malhonnête. 109 millions de Russes aux urnes et pour le pouvoir, une seule inquiétude, la participation. Trop faible, elle fragiliserait le nouveau président. Alors de l'aveu même d'un membre de la commission électorale, tout est prévu. De toute façon, on va falsifier le taux de participation pour rendre cette élection légitime. Une fois encore, je vous félicite pour votre victoire. Merci pour vos félicitations, mais je pense que le résultat de ces élections traduit la confiance des Russes grâce au travail accompli ces 8 dernières années.
C'est très très bien. Bah écoutez, je vais faire comme vous, puis je vais essayer de continuer. Je ne sais pas si je vais faire toute l'émission. En tout cas, ça peut... Ah si, ça fait de l'effet, dis donc. En quelques minutes, une série d'explosions déchire le silence de la nuit. Des hommes armés et masqués font sauter à l'explosif le mur qui sépare la bande de Gaza de l'Égypte. Au lever du jour, des bulldozers déblaient le passage et des milliers de Gazaouis s'engouffrent dans la brèche pour gagner la partie égyptienne de Rafah. Face à la pénurie qui sévit depuis le blocus imposé par Israël, ils viennent se ravitailler en emportant des bidons d'essence et des valises. Pour le deuxième tour des élections cantonales, une poussée à gauche est aussi notée. Selon les estimations, 9 départements seraient perdus par la droite, ici en rose foncé. Ce soir, la droite ne dirige plus que 2 des 10 plus grandes villes françaises, Marseille et Bordeaux. Et la droite a pris, je le dis ici, une branlée absolument mémorable. Comme s'y est engagé le président de la République, nous allons poursuivre cette politique. Parce qu'il faut de la ténacité pour réformer notre pays, et parce que le respect de la démocratie exige le respect des engagements pris. C'est fini! Plus de Laurent Blanc! La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde! La lumière est venue de Laurent Blanc! Et ce soir, nous voulons, tous ensemble, Charles. Ouais, c'est vrai qu'on aurait bien eu besoin de lui ce soir, parce que lui, il était tellement fort qu'il aurait été capable de reprendre après ces images-là. La mi-temps vient d'être sifflée quand le capitaine marocain de Valenciennes monte dans les tribunes sans prendre à un supporter. Il craque après avoir été insulté pendant toute la première période. Pour cela, il écope même d'un carton jaune. C'est quoi ça? Il a rien à faire dans un stade. Si je prends des jaunes, pourquoi? Sale singe, sale négro, c'est quoi ça? Venez nous voir, venez 2 secondes, calmez-vous. Venez voir, venez au bureau. Venez. Sale négro, sale singe, tout ça. En plus, vous me mettez un carton pour rien. C'est tout, allez, c'est le sport qui compte. Ouais, mais le sport, ça c'est du sport. Ils ont rien à faire dans les stades, ces gens-là. Pédophiles, chômeurs, consanguins, bienvenue chez les ch'tis. C'est avec ce message de haine que commence la deuxième mi-temps. Déployé par des supporters du PSG. Regardez. Et ça va? Oui, très bien. Bah, écoutez, c'est sympa, hein? Hein? Petite bouche, ma bouche elle est peut-être moche, mais elle est efficace. La fillette de 11 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à 12 ans, la question récurrente, la question qui m'était souvent posée, c'était comment bien embrasser? Aujourd'hui, à peine 15-20 ans plus tard, la question la plus fréquemment posée par des fillettes du même âge, c'est comment faire une bonne pipe? Comment faire pour que le gars aime vraiment ça? Vous voyez, Sonia, vous aimeriez qu'il soit un peu plus ou un peu moins... Hein? Qu'il ait les... moins pendantes.
6h ce matin, sous l'œil des journalistes prévenus en fin de semaine dernière, la perquisition commence. Nous sommes au 10e étage d'une cité de Villers-le-Bel, devant l'appartement de l'un des suspects. Pour retrouver les 39 personnes soupçonnées d'avoir tiré sur des policiers ou d'avoir incendié des bâtiments durant les émeutes fin novembre, la justice a demandé aux forces de l'ordre des moyens exceptionnels. 1000 policiers, CRS et membres du GIGN sont déployés dans différents quartiers de Villers-le-Bel, Sarcelles et Arnouville-le-Gonesse. Le but, retrouver les suspects mais aussi des preuves de leurs actes. Fadela Amara voulait des moyens pour la banlieue, Nicolas Sarkozy lui a donné. Des opérations comme celle-là, c'est la justice et la police qui les organisent. Mais par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que certains étaient prévenus, notamment la presse et par le maire. Mis à part quelques épées et fleurets, les enquêteurs précisent ce soir qu'ils n'ont saisi aucune arme. Par ailleurs, après la mort de 2 adolescents à Villers-le-Bel, une expertise conclut que la voiture de police roulait à plus de 60 km/h au moment du choc avec la mini-moto et non entre 40 et 50 comme l'avaient déclaré les policiers. C'est simple, on est à Clichy-sous-Bois, c'est une ville super jeune, on n'a pas de cinéma, pas de centre commercial, pas de bowling, pas de patinoire, pas de centre aéré, pas de discothèque. On a quoi? On a des rues, des trottoirs, des tours et c'est tout. Supprimée par Nicolas Sarkozy alors qu'il était place Beauvau, la police de proximité va faire son retour dans les quartiers difficiles, mais sous un autre nom et à titre expérimental. Chaque jour, partout sur le territoire, des saisies à répétition. Un travail de fourmi pour les policiers qui accumulent les démantèlements des petits réseaux. Le but donc c'est de les prendre tant qu'ils dévient au collège, c'est de les prendre quand ils sont encore délinquants, c'est de les rescolariser, c'est-à-dire mettre une pression dessus pour qu'ils fassent leurs devoirs. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Je comprends pas. Je te dis, tu comprends pas, on n'a pas de limite, c'est ça que tu comprends pas, tu vois, tu comprends pas qu'on n'a pas de limite, tu comprends pas. Donc maintenant, tu vas avoir des meilleures notes dans ta tête. Tu comprends ça? Ouais. Ouais. Mais tu vas pas nous endormir. Je vous endors pas. Si, tu nous endors. Tu nous endors. Tu dors. Si je t'ai ramené là et je vois que tu t'es foutu de ma gueule, si après t'as répondu à une prof ou t'as encore tes mauvaises notes, ou tu fais le cahier d'or, on te retrouve bourré dehors, tu te dirais qu'une seule fois. On est d'accord. On est d'accord. Okay. Et tu feras la pute dans une des cas de la cité. On est d'accord. D'accord ou pas? Dis-moi oui. Oui ou non? Oui. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on a? On a des limites ou on n'a pas de limites? Vous êtes prêts? Ça va faire un peu mal. Ça fait obligatoirement mal. J'y vais. 1, 2. Là. Ah! Ah! His name is Robert Paulson.